Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et vous êtes à la semence matinale. Mon nom est Berger Élisée Dossa, dit Wendkouni, votre serviteur. Je commence cette semence matinale en vous lisant un message. Shalom Berger, nous sommes bien rentrés à Rome. Après la pluie de grâce que le Seigneur nous a accordée au casino, je reste convaincu que le Seigneur achèvera ce qu'il a commencé au casino de Paris. Soyez rassurés que votre sortie avec l'abbé Thomas pour diligenter notre entrée fut bien appréciée par la foule qui faisait le rang. En fin de compte, il faut dire que le Seigneur était là et il a agi vivement. Mai 2025, au trône de Paris, nous y serons. Gloire soit rendue au Seigneur et grand merci à vous pour votre disponibilité et humilité à se faire un instrument dans les mains du Seigneur. Qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Père Benoît, depuis Rome. Frères et sœurs en Christ, ce message m'a été envoyé par un prêtre de Jésus-Christ de Nazareth qui est à Rome, qui est venu au congrès avec une de ses connaissances. Je veux rendre toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux dire quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. En ce qui concerne les témoignages, je vous demande pardon parce que depuis un moment, mon portable est en train de déconner et plaise au Seigneur. Je crois qu'à partir du vendredi, ça sera OK. Il y a un numéro pour les témoignages. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment est-ce que j'envoie les témoignages? J'envoie mon témoignage au berger, ça ne passe pas. Je vous demande pardon. Envoyez, même si vous m'envoyez, envoyez aussi à ce numéro. C'est ce numéro qui gère les témoignages. Plus 225 07 47 90 94 98. Je reprends. Plus 225 07 47 90 94 98. Si vous avez envoyé un témoignage qui n'est pas passé, ramenez ce témoignage à ce numéro-là. Frères et sœurs en Christ, disposons-nous. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Oui, comme toujours, il va nous parler aujourd'hui. Le message de ce jour sera un message assez simple, mais assez rempli de profondeur. Écoutons. Tu es mon espoir, tu es mon espoir, Jésus, oh, tu es mon espoir, ne passe pas sans me toucher. Tu es mon salut, tu es mon salut, Jésus, tu es mon salut, ne passe pas sans me toucher. Transforme-moi, Jésus, transforme-moi, j'ai besoin de toi, ne passe pas sans me toucher. Oh. Shalom, shalom, Berger Élisée Dossa. Shalom à toute la famille MCM. Je suis un frère béninois et je viens par ce canal rendre gloire à Dieu pour ce miracle exceptionnel qu'il m'a fait. En effet, je suis quelqu'un qui courait après le visa du Canada depuis de nombreuses années, depuis 2012 plus précisément. Ma première demande avait été faite en 2012 où j'ai eu un refus. Après, j'ai laissé passer du temps et j'ai repris en 2022 où j'ai fait une deuxième demande, j'ai eu encore un nouveau refus. Sauf qu'entre-temps, je ne connaissais pas encore le Dieu de MCM. Après que je l'ai connu, c'était en 2023 quand vous étiez venu au Bénin, Berger Élisée Dossa. Et j'ai fait mon offrande d'alliance. Et mon intention était que je puisse avoir le visa en cette année. Quelques mois après, une autre demande a été faite. La demande, j'ai eu un rejet en décembre. Voilà, en décembre 2023, j'ai refait une nouvelle demande en février 2024. Et en le juillet passé, c'est-à-dire il y a de cela 2 mois exactement, j'ai eu le visa. Non seulement j'en ai eu, mais avec toute ma petite famille, Berger Élisée Dossa. Je suis venu rendre gloire à Dieu. C'est mon 3e témoignage. Les 2 premiers témoignages que j'avais faits n'ont pas été passés. J'ai voulu renouveler parce que je voudrais que la famille MCM puisse entendre ceci afin de savoir que Dieu est dans MCM, Dieu est vivant et il fait des choses exceptionnelles. Ce frère qui vient de témoigner, je ne le connais pas, vous avez entendu,
il m'a envoyé des témoignages qui ne sont pas passés. Je tiens à demander pardon. Oui, pardon. À toutes les personnes peut-être qui, depuis quelques semaines là, avec le souci du téléphone que j'ai, que je n'arrive pas. Il y a une sœur de la France qui m'a fait un cadeau. Je vais lui dire merci. J'ai reçu plein de carnets avec des mots, des intentions de prière. Et je peux vous assurer que actuellement il est 5h35 du matin. J'ai devant moi toutes ces intentions de prière que je porterai soigneusement devant le trône de la grâce. Alors, frères et sœurs, je vais aborder maintenant la question des attaques spirituelles. Aujourd'hui, le message que je vais prêcher te concerne. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est un message qui te concerne. Oh, écoute-moi. Les attaques spirituelles sont une réalité dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. L'ignorer ou négliger cela est une erreur très grave. Parce que nous avons un jugement qui est parfois un jugement qui est fait uniquement par nos sens. Or, la vie spirituelle est parfois au-dessus de nos sens. C'est-à-dire que nos sens sont parfois en dessous des choses spirituelles. Mieux, la vie spirituelle que Dieu nous donne est une vie spirituelle remplie de révélations, de sens et de profondeur. Je veux bénir le Seigneur pour vous tous qui m'écoutez. Je veux donner toute la gloire à notre Seigneur pour vous qui m'entendez. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes confronté à des situations ou lorsque vous avez des choses, ne faites jamais l'erreur d'avoir un jugement assez charnel, un jugement qui s'appuie uniquement sur nos sens. Parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent justement nous échapper. Oui, qui peuvent nous échapper. Si nous ne faisons pas attention, nous avons parfois des directions qui sont contraires à ce que Dieu veut. Écoutons cette sœur qui témoigne depuis le Burkina Faso. Shalom, shalom, frère Élisée Doussa. Je vous espère bien portant ainsi que toute la grande famille epsienne. Moi, je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie depuis que j'ai commencé à écouter la sémence matinale. C'est dans le mois de juin 2024 que moi j'ai commencé à écouter la sémence matinale. Mais sincèrement, je peux dire que ça me fait du bien. Depuis que j'ai commencé à écouter, j'ai pris goût et je ne rate même pas. Voilà, ça a carrément révolutionné ma vie de prière et ma vie même en général. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, j'étais chrétien de dimanche, c'est-à-dire c'était le dimanche seulement je partais à la messe. Mais quand j'ai commencé à écouter, à un certain moment, j'ai commencé à faire les messes quotidiennes chaque matin. Et si je rate la messe du matin, je prie pour me rattraper le soir. Et le fait même de communier à l'Eucharistie, vraiment, c'est très très important pour moi. Après la communion à l'Eucharistie, je me sens libérée. Et comment je vais dire, délivrée, je me sens légère, c'est comme si quelque chose est sorti à moi. Et ça fait que vraiment je suis plus ancrée dans la prière. Je suis plus ancrée dans la prière, surtout avec la prière inspirée 2, acte 2 que vous avez fait sortir. Je mets de temps en temps cette prière pour écouter. Et quand je suis confrontée à des situations difficiles, je prie avec. Et vraiment, ça me fait énormément du bien. Oh, surtout les lundis de la motivation. Les lundis de la motivation, vraiment, m'ont boosté. Ça m'a réveillé. Et ça m'a permis même de me lever et de faire mon projet et de déposer. J'ai pu déposer mon projet et je vous demande de prier. Il y a un frère qui m'a écrit. Ce frère, il vit en Norvège. Il est ivoirien. Il m'a signifié ceci. Il m'a dit que lui, il a connu la semence matinale que la semaine passée.
Et il n'avait pas vite eu l'information pour venir au casino de Paris. Alors il a décidé quand même de venir. Et quand il est venu, il n'a pas pu assister au concert, mais il est resté dehors. Et quand le concert est fini, je suis sorti pour dire merci à des personnes. Et il est venu, m'a dit que lui, il souffre des saignements de la gencive. Aujourd'hui, il a, écoutez bien, 53 ans. Il souffre de cela, selon ce qu'il m'a dit, depuis l'âge de 14 ans. Et j'ai prié pour lui en moins de 30 secondes. Et il m'a dit, depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus saigné, chose qui n'était jamais arrivée depuis maintenant plus de 20 ans. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est en opération. Bonjour berger, bonjour semence matinale, bonjour à toute l'équipe. Je vous parle depuis la France. Je suis une sœur qui est moitié béninoise, moitié de l'Afrique centrale. Oui, je suis plus de l'Afrique centrale que du Bénin. J'ai voulu découvrir mon pays, le Bénin, le pays de mes grands-parents, Bénin, il y a 15 ans de ça. Et naïvement, je suis revenue avec des cadeaux empoisonnés. Tous ces cadeaux empoisonnés, depuis 2 ans, j'ai tout jeté. Dieu a voulu que je tombe sur votre site un jour, et puis que une de mes amies qui vient de nous quitter, qui n'est plus de ce monde depuis 15 jours, m'en a parlé et m'a inscrit sur le site et m'a invité sur le site. Voilà, je vous parle aujourd'hui, je donne mon témoignage aujourd'hui parce que toute la nuit, j'ai eu terriblement mal à la tête et j'avais tout le côté, ma tête me faisait tellement mal, comme si on écrasait ma tête dans un étau, et un mal de tête terrible. Et j'avais tout le côté gauche qui était engourdi en partant de la tête, le visage, côté gauche jusqu'au doigt de pied. Et donc toute la nuit, j'ai mis les prières inspirées. Et j'ai mis l'adoration de Inès, j'ai écouté toute la nuit, j'ai prié toute la nuit. Et ce matin, j'ai écouté la semence matinale de jeudi, et à la fin, Berger a fait une prière en disant qu'il donne 3 secondes à la maladie, aux esprits maléfiques de quitter les corps. Et d'un seul coup, tout mon côté gauche qui était engourdi, j'ai eu l'impression comme si on me piquait, comme s'il y avait on mettait des aiguilles, des piqûres d'aiguilles. J'ai commencé à sentir cette sensation. Et depuis, je sens cette sensation. Et toute la journée, jusqu'à présent, là, il est midi 45 ici en France, je continue à sentir cette sensation de picotement, tout mon côté gauche. Et d'un seul coup, ce mal de tête terrible qui me perturbait s'est arrêté net au moment où vous, Berger, vous avez dit, vous donnez 3 secondes pour que tout ça quitte le corps. Tout s'est arrêté et j'ai encore ces picotements. Priez pour moi pour que je retrouve une bonne sensation normale dans tout mon côté gauche. Et moi, de mon côté, je vais continuer à écouter les prières inspirées. Priez pour moi. Merci. Merci Berger. Vous n'aimez pas qu'on vous dise merci, mais vous êtes le canal par lequel Dieu m'a montré le chemin que je dois prendre. Merci Seigneur. C'est bon. Ignore là. C'est bon. Alors, j'entre maintenant en plein pied dans mon message. Frères et sœurs en Christ, je veux dire ceci. Les attaques spirituelles sont dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas parfois à les anticiper? Le problème, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les voir et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les contrer? Parce que justement, nous avons la méconnaissance de ces choses, ou du moins, nous n'avons pas les armes nécessaires pour lutter et pour combattre ces choses. Je veux dire ceci à toutes les personnes qui m'écoutent. Vous tous qui m'écoutez,
Il faut que vous ouvrez les yeux. Il faut que vous ouvrez les yeux. Le message que je vais donner est celui-ci. Pendant que vous vivez, pendant que vous marchez, pendant que vous êtes sur cette terre des vivants, il y a des choses que vous vivez. Il y a des réalités auxquelles vous êtes confrontés qui sont dues aux œuvres occultes, aux esprits, qui passent par des attaques spirituelles. Qui passent par des attaques spirituelles. Et plusieurs en sont victimes sans le savoir. Oh, je vous dis la vérité. Plusieurs sont victimes des attaques spirituelles sans le savoir. En France, j'ai rencontré un couple. Ce couple, ils sont quittés aux États-Unis. Plus précisément en Californie. Ils sont venus me voir ici en France. Et quand ils sont venus me voir, le monsieur, il a dit qu'il était une fois au volant de sa voiture. Et puis, étant au volant, il a senti comme quelque chose qui était entré dans ses yeux. Plus précisément comme du sable. Le monsieur, il avait 27 ans. Aujourd'hui, il a 35 ans. Depuis 2 ans, il est aveugle. Les médecins eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Il est le seul dans toute sa famille qui ait sorti la tête de l'eau. Il est celui que Dieu a béni dans toute sa famille, toute sa lignée. Quand je dis Dieu l'a béni, Dieu l'a vraiment béni. Et c'est lui qui est dans cette posture, qui est dans cet état. État de misère, de souffrance, de pauvreté. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est vrai. Le diable est à l'œuvre. L'ennemi est en train de travailler. Il travaille. Il attaque des personnes. Mais ces personnes-là n'ont pas aidé. Elles n'ont pas aidé. Elles n'ont pas aidé. Que ce qu'elles vivent sont dus aux assauts, aux attaques des esprits. Allons-y encore. Il y a une jeune dame sénégalaise qui était au casino. Je ne sais pas si j'ai passé ce témoignage, mais l'esprit me met à cœur de passer ce témoignage. Je vous demande pardon, ne vous en faites pas. Ce que j'ai commencé hier, je vais développer ça. Ne vous en faites même pas. Ok? Faut que je trouve ce témoignage. Et puis, je suis rentré, et elle est rentrée après. Je suis parti m'asseoir quelque part, face aux espaces prévus pour les handicapés et tout. Et je suis assis devant. Elle est venue, elle est rentrée, elle est restée derrière moi. Et la prière a commencé. Mais quand vous avez dit, je ne prie pas longtemps, mais j'ai pris 5 minutes. Je vous assure, berger, quand vous avez commencé, les mots qui sortent de votre bouche sont des mots durs pour les démons. Ils ne peuvent pas accepter ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je regardais les choses comme ça à la télévision. Souvent, on me raconte ça et tout. Mais quand vous avez dit, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Sortez les démons, je vous assure. La jeune fille sénégalaise timide que je connais, elle est timide de nature. Elle a commencé à crier. Non, je ne sors pas, je ne sortirai pas d'ici. Je tourne la tête, j'étais étonnée, je tourne la tête. C'est ma copine à moi. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne sortirai pas, je ne sortirai pas. Nancy, c'est à moi. Nancy, c'est pour moi. Et puis elle est tombée, ça s'est passé devant moi. J'avais la chair de poule, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu ça. C'était fort. Et j'étais contente de l'avoir aidée. Parce que quand elle est venue de Strasbourg, c'est une jeune fille. On ne va pas donner tous les détails ici.
Cette jeune dame, effectivement, elle a été attaquée par un esprit et cet esprit-là l'a emprisonnée depuis des années. Elle est originaire du Sénégal. Elle est originaire du Sénégal. Emprisonnée, attaquée par des esprits. Hier, j'avais annoncé un développement, mais ne vous en faites pas, je vais développer ça. Je préfère m'accorder sur ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, il a fallu que j'organise la transformation divine ici en Europe, pour que le Seigneur me parle beaucoup sur l'Europe. Oui. Tellement de personnes ont pensé obtenir une vie merveilleuse et elles sont venues en Europe. Mais elles sont malheureusement encore dans des prisons. Excusez-moi, je vais répondre à un frère qui est protestant, qui suit la sémence matinale, qui s'est inscrit, je n'ai pas donné son nom, à la catéchèse pour recevoir le baptême de l'église catholique et puis devenir catholique. Ce frère m'a laissé un message qui m'a pas très plu et je veux parler de ça pour aider des personnes en même temps. Il m'a dit que lui, il souhaite que je fasse les réceptions, mais payantes, quoi. C'est-à-dire que les personnes qui viennent pour voir le berger doivent payer. Et il m'a dit que lui, ils ont déjà fait ça pour des prophètes, des pasteurs, tout ça. Je lui ai parlé, il n'a pas compris. Je veux demander à toutes les personnes qui m'écoutent, ne payez jamais de l'argent pour parler à un homme de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas de Dieu. On ne paye pas de l'argent pour parler à un homme de Dieu. Si je me refais à la Bible, nulle part il est mentionné qu'il faut donner de l'argent pour parler à un homme de Dieu. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Je ne tomberai jamais dedans. Et j'ai été clair avec ce frère. Je lui ai dit que moi, le Seigneur sait prendre soin de moi et peut prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin de faire ces choses. Et je veux en même temps demander à toutes ces personnes qui se font berner et voler sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Facebook, que vous avez reçu une demande d'amis d'un certain berger Élisée Dossa, berger Élisée Dossa officiel, ministère catholique miséricorde, que vous avez accepté la demande d'amis, ce sont des voleurs. Si vous êtes dans des groupes Facebook, je précise, dans les groupes Facebook, semence matinale, ça n'existe pas, ce sont des voleurs. Notre seule page, vous allez voir, nous avons plus de 328 000 abonnés. 328 000 abonnés. Sur mon compte Facebook, mon compte personnel, le compte est certifié. Je le dis parce que beaucoup, sur TikTok, si quelqu'un vous écrit message sur TikTok, c'est un voleur. C'est jamais le berger. Si quelqu'un vous demande de l'argent sur Internet, ce n'est jamais moi. Ce n'est jamais moi. C'est vrai, j'ai des besoins. J'ai des besoins financiers. Mais je ne demande jamais. Jamais. Je ne veux pas vous dire de faire un don à l'orphelinat. On va prier pour vous. Faites un don. Jamais. Jamais. D'ailleurs, il y a un prêtre qui est à Libreville qui m'a écrit pour me dire il apprécie parce qu'une sœur religieuse a été guérie au travers de mes prières. Et elle a essayé de faire un don parce que j'avais prié pour elle, elle a été guérie. Moi, je ne savais pas que elle était religieuse, elle m'a écrit, j'étais disponible, donc j'ai prié pour elle. Alors, elle veut me payer en quelque sorte. Et je lui ai dit non, que c'est gratuit. Donc, elle a rapporté ça au Père. Frères et sœurs, c'est légion. Des personnes vivent des situations qui sont dues aux attaques spirituelles. Je m'arrête aujourd'hui.
Et je vous donne rendez-vous demain. Donne rendez-vous demain. Le dimanche, le dress code, c'est le blanc. Nous allons arrêter les inscriptions le vendredi à 18h. Vendredi à 18h, il n'y aura plus de possibilité de s'inscrire pour l'espace Sainte-Faustine afin de bénéficier des cas de transport gratuit. Non. À partir du vendredi, ça sera plus possible. Et je veux inviter toutes les personnes qui s'inscrivent pour les cas là. Ne mettez pas le nom des personnes qui ne vont pas venir. La prière, ça sera le dimanche. Le dress code, c'est le blanc. Le numéro pour vous inscrire, plus 225 07 48 58 91 51. Madame Aka Madeleine, 07 48 58 91 51. Le transport retour, il est gratuit. Vous venez à la prière, le retour, il est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Les cas de transport viendront sur le site pour vous prendre. Quand vous inscrivez, vous donnez votre nom, prénom, vous donnez votre lieu de résidence, s'il vous plaît. Ce dimanche, à l'espace Sainte-Faustine, je serai là. Plusieurs prêtres de Jésus-Christ seront là. Ça sera puissant, fort et rempli d'onction et de miracles. Je peux vous assurer que ça sera fort. Ça sera unique. Quand le berger parle comme ça, tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Abidjan. Bon, je n'ai pas trop fait de commentaires. Alors, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, touche toutes ces personnes qui nous écoutent. Touche-les, touche-les, touche-les. Je vois un frère qui travaille dans une banque. Vous êtes habillé en bleu ce matin. Vous avez porté une chemise bleu ciel et une cravate bleu foncé. Le Seigneur est en train de vous toucher au nom de Jésus. Il y a un moment qui nous suit. Elle prie pour son fils. Son fils est dépressif. Le Seigneur touche votre enfant maintenant là où il se trouve. Il y a un frère qui nous suit. Vous êtes blanc. Vous nous suivez depuis la France. Vous avez été victime d'une grande blessure. Et depuis lors, vous n'arrivez pas à vous relever. Le Seigneur commence à vous guérir. Il y a une religieuse qui nous suit. Elle est atteinte d'un cancer. Le Seigneur vous touche au nom de Jésus, miracle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vous pose juste une question. Une seule question. Donnez-moi le nom de celui qui a demandé au roi de lui donner le corps de Jésus-Christ. Et il a placé le corps de Jésus-Christ dans un tombeau dans lequel personne n'avait été placé. Donnez-moi son nom. Test de méditation, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 28. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.